Est-ce que vous pouvez réagir un peu là-dessus, les uns et les autres, sur cette histoire de revisiter l'histoire et de déboulonner des statues de notre histoire, des grands personnages de notre histoire? Oui, je pense qu'il faut d'abord comprendre l'intention qui est derrière. Alors en Belgique, c'est aussi très actuel puisque la statue ou le personnage en particulier dont on veut déboulonner les statues, c'est le roi Léopold II, hein, qui était donc roi des Belges à la fin du 19e siècle alors la particularité de la Belgique et de ce roi, c'est que le roi Léopold II était propriétaire personnel du Congo. Et que donc avant d'être une colonie belge, le Congo était un pays qui fait plusieurs dizaines de fois la taille de la Belgique, Oui, plus que qui la France. était la propriété personnelle du roi, donc depuis à la fin du 19e, et puis était aussi un théâtre d'une grande entreprise industrielle qui a beaucoup enrichi ensuite la Belgique, mais qui était aussi l'occasion de multiples massacres. L'intention des personnes, en tout cas du mouvement qui cherche à déboulonner ces statues, n'est pas tellement d'effacer l'histoire, mais de lutter contre la glorification de personnages euh, euh, qui sont responsables de faits qui, en tout cas à la lecture actuelle, ne sont pas glorifiables. Donc le soutien du colonialisme, de l'esclavagisme, de la victimisation de diverses populations. Et donc, alors c'est vrai que ça peut être ressenti tel quel, je pense au grand public, comme une volonté de d'effacer une partie de l'histoire, mais l'intention, comme par exemple le cas de Schœlcher, il a lutté contre l'esclavagisme, mais ce dont il est accusé aujourd'hui, c'est un des problèmes, hein, c'est bien longtemps après, mais il est accusé aujourd'hui d'avoir invisibilisé, rendu invisible les milliers d'afrodescendants, d'esclaves qui ont lutté pour leur liberté. Et donc le héros de l'abolition de l'esclavage, c'est les Martiniquais, en tout cas, qui ont été pour le déboulonnage de ces statues, vont le dire. Le problème, c'est que voilà, le héros de l'abolition de l'esclavage, c'est un Européen. Oui, c'est ça, Et c'est donc un blanc voilà, qui a, enfin, les blancs ont condescendu à donner un peu de liberté voilà, aux exactement. autochtones, et en fait, on leur a donné ça, alors qu'en fait, il y a une lutte précédente qui n'est Exactement, pas reconnue exactement. dans cette affaire. Oui, Exactement. Et c'est des ça mouvements l'idée. de Ouais. lutte qui donc sont rendus invisibles par cette glorification de, certes, quelqu'un qui a lutté pour l'abolition de l'esclavage, mais qui était un blanc privilégié, il faut dire ce En qui fait, est. au Donc fond, est-ce que il y ça a veut des dire choses. que il faut pas l'histoire, en fait, l'idée c'est ça, c'est que l'histoire est vue et elle est appréhendée à partir du prisme occidental et blanc, européen entre Oui, autres d'ailleurs. et Et l'idée c'est dominant. qu'il faut la Dominant. revisiter autrement cette histoire. Exactement, exactement. Donc moi, à titre personnel, je ne suis pas convaincu par l'idée du déboulonnage des statues. Je ne pense pas que ce soit une bonne approche. Je pense je pense par ailleurs qu'il y a un véritable travail de questionnement, de critique, d'explication, de remise en contexte qui doit être fait. Ça s'applique aux statues, ça s'applique aussi aux œuvres d'art. Je ne suis pas un iconoclaste dans l'âme. Et Même si on est protestant. même Oui, si pour on les est chrétiens, tu protestant, peux être exactement. iconoclaste, c'est pas interdit. Hein. Voilà, il faut saisir aussi l'intention qui est derrière. C'est pour ça que j'ai été un peu déçu par les propos du président Macron récemment, qui s'est arrêté en fait à la glorification mythique en fait de l'héritage du passé et des statuts du passé sans Il n'a rien pas parlé remettre de en question. glorification. Non, non, il a dit qu'il fallait il fallait pas effacer, mais il fallait le reprendre. Et effectivement, peut-être il manque une perspective. Il faut le reprendre pas tout seul dans notre point de vue, il faut Mhm, le reprendre avec mhm. les points de vue de l'autre, et notamment des gens qui ont été Exactement. opprimés. Ouais. Ouais. Non, moi aussi, moi aussi, je m'oppose généralement à la question du déboulonnage des statuts, même si euh, on peut comprendre les motifs derrière. Je suis beaucoup plus favorable au boulonnage de tableaux explicatifs autour des statues. Euh, et je trouve que la Bible est un bon exemple de ça, dans le sens où
c'est quand même assez flagrant, là, à part Jésus, puis peut-être le personnage de Daniel. L'ensemble des personnages euh, centraux au récit biblique sont présentés avec leur bon côté puis leur travers. Tous leurs défauts, oui. Moïse, Abraham, le roi Oui. David qui est supposé être le roi archétypique, je veux dire, la moitié de ce que l'histoire biblique se souvient de lui, c'est ses excès, ses erreurs, sa lâcheté. Et pour moi, c'est beaucoup plus subversif de se dire, voici qui on a été, voici le genre de personne qu'on a honoré, puis voici le chemin qu'on a parcouru en tant que société. Puis, vous mentionnez tout à l'heure cette question-là que, il y a une perspective occidentale de l'histoire par rapport à la question de la statue en Martinique, des choses comme ça. Mais l'histoire se fait toujours en communauté. Je pense que des fois, un de nos problèmes avec toute cette question-là du racisme, c'est qu'on a encore l'impression qu'on parle à partir de l'universel. Donc, l'histoire française ou l'histoire occidentale, c'est l'histoire universelle. Mais dans le fond, Surtout l'histoire l'histoire française, c'est ça, oui, c'est vrai, surtout chez les Français, c'est l'histoire de la civilisation, mais l'histoire française, c'est l'histoire française. Puis bien Les droits souvent... de l'homme, c'est la déclaration universelle, c'est nous. Ouais, tout à fait. Puis bien souvent, l'histoire française, c'est l'histoire parisienne même. Ouais, Puis, d'ailleurs, ouais. puis nous, au Québec, on le sent un peu plus, tu sais, quand l'Académie française veut enlever les accents circonflexes ou veut réécrire l'histoire d'une certaine façon. En fait, une chose qui est flagrante, c'est c'est anecdotique, mais quand Alexis de Tocqueville écrit de la démocratie en Amérique, c'est quoi, dans les années 1830-1840, quand il débarque au Canada français, il est surpris d'apprendre qu'il y avait une colonie française puis qu'il y a encore des Français qui habitent là. Parce qu'au niveau de l'histoire française, on n'en parlait plus parce que c'était un échec. Et je pense qu'il faut être capable de parler de nos échecs. Je pense qu'une perspective chrétienne de l'histoire, je ne sais pas si une historiographie chrétienne, c'en est une où on reconnaît pleinement nos échecs, puis on n'a pas peur de l'admettre. Mais nos échecs et nos fautes aussi. Nos Ouais, fautes, ouais. exactement. De dire que l'esclavage, c'était odieux, mais c'est des gens comme vous et moi qui l'ont fait. Pour moi, quand je lis, mettons, un des livres les plus terrifiants que j'ai lu, c'est Ordinary Man, puis ça parle des policiers du allemands qui ont fait le pogrom en Pologne dans les années 40. Puis on se rend compte que c'est des gens comme vous et moi. C'est beaucoup plus terrifiant de dire, moi j'aurais pu être capitaine d'un vaisseau négrier. Puis peut-être, en fait, ça me force à me dire, mais qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui qui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, va être considéré comme une aberration? Est-ce que quand je voyage en avion aujourd'hui, alors qu'on parle du réchauffement climatique, je suis en train d'agir d'une façon qui va être vue comme folle par mes enfants puis mes petits-enfants? La viande qu'on mange qui vient d'usine, là, de l'industrialisation de l'élevage, est-ce que c'est le genre de choses qui va être choquante aussi dans le futur? C'est sûr. Donc, déboulonner, c'est comme effacer aussi une faute. C'est une forme d'expiation, mais qui n'est pas complète parce qu'elle ne permet pas l'appropriation de la faute. Ouais. Et juste par rapport à ça, pour rajouter peut-être un élément, je pense que il y a cette question de vouloir se réapproprier le passé, de devoir se le réapproprier, et on a parlé de reconnaître les fautes, de reconnaître les erreurs et de dire s'il y a ces statues et si ce qu'elles représentent c'est si horrible, c'est justement parce qu'on a un passé horrible et il faut le reconnaître. Et je pense que c'est important du point de vue de la société et du point de vue de l'humain individuel. Et je crois que peut-être cette volonté d'aller déboulonner ces statuts du point de vue individuel et d'aller un petit peu à l'encontre de ce que cette statue représente, c'est peut-être parce que nos sociétés ont encore beaucoup du mal, ou nos États, à reconnaître le passé et à faire ce qu'il faut pour que ce passé soit aussi rédimé. Parce qu'il y a une chose de dire, c'est vrai que ça fait partie de nos livres d'histoire, la colonisation et telles erreurs, c'en est une autre que, avec humilité, d'oser demander pardon. Et je pense que
se révolter contre une statue, se révolter contre le symbole de l'oppression, de l'injustice, c'est aussi chercher en fait à agir sur cette rancœur qui reste parce qu'il n'y a pas eu demande de pardon, parce qu'il n'y a pas eu accord de pardon, et parce que la statue reste un petit peu comme un discours silencieux sur l'oppresseur par rapport à l'opprimé, et quand l'oppresseur ne prend pas en charge le fait de demander pardon, peut-être que l'opprimé ou les descendants de ces opprimés voilà, veulent réagir par rapport à ça. Et c'est là où je pense que l'évangile est quelque chose de fondamental dans cette notion de pardon et de comment reconnaître nos fautes, mais de comment, une fois qu'on les a reconnues, les voir rédimées, les voir transformées, les voir changer. C'est que l'évangile a une puissance transformatrice qui permet à la fois, avec humilité, de reconnaître les erreurs du passé, les individuelles et les collectives, mais de rentrer dans cette possibilité de rédemption, de rentrer dans ce salut, parce que justement, la grande statue qui a été déboulonnée, c'est Jésus-Christ en croix. Ce symbole du péché du monde a été une fois pour toutes déboulonné, détruit et complètement assailli des pires manières possibles, et donc on peut en ressortir vivant, on peut en ressortir justement plein de vie parce que la mort a déjà eu lieu. Et je crois que finalement, peut-être qu'il y a un déboulonnage qui a besoin d'exister, parce que peut-être qu'il y a un prix à ça. Et la puissance de l'évangile est de dire ce déboulonnage a déjà eu lieu. Cette statue, c'était Jésus-Christ il y a 2000 ans, et ce symbole-là a déjà été détruit, et maintenant tout est accompli.